Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les vierges ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19. Avant de commencer, je précise que vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos et également à la fin de la vidéo. Alors les vierges, je vais commencer par vos messages avec l'oracle de l'âme sœur. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que ce sont des énergies interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce si il y a. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales, que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Je vous invite tout de même à rester jusqu'à la fin de la vidéo, puisque d'un tirage à un autre, les énergies peuvent être différentes. Si cette guidance ne vous parle pas ou si vous souhaitez plus d'informations, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien. Alors c'est parti, on y va donc pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine, donc du 13 au 19. C'est parti, on y va. Alors, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les vierges? Alors, nous avons l'amour de ton âme sœur t'enveloppe en ce moment même. Fais une pause et ressens-le. Inconditionnel, il rayonne à travers la flamme éternelle de l'unité. Union spirituelle de deux âmes irradiant d'une même lumière à même d'être ressentie par le monde entier. Le deuxième message pour les vierges. As-tu perdu de vue ce qui importe vraiment? Souviens-toi d'une époque où la vie était plus simple et où le monde ressemblait à un immense terrain de jeu attendant simplement d'être exploré. Peut-être est-il temps de redécouvrir cet univers ensemble. Alors, le troisième message, je dis des bêtises, le troisième message, donc pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19. Et nous avons, tu es ce que tu es en raison de ton histoire. Elle t'a aidé dans sa totalité à grandir dans l'amour et dans la sagesse. Chaque expérience t'a béni d'une manière ou d'une autre. Embrasse le passé et pardonne tout ce qui doit être pardonné. Et donc, en dos, nous avons, tu es aimé plus que tu n'en as conscience. Partage tes inquiétudes avec celle ou celui que tu aimes. Tu seras surpris ou surprise et rassuré par sa réaction. L'amour est partout autour de toi. Et enfin, nous avons, abandonne tes inhibitions, fais preuve de créativité et laisse libre cours à ton imagination. Ta vie amoureuse se transformera au-delà de tes attentes. Ok. Donc voilà les vierges pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir vos énergies avec l'oracle G. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va. C'est parti pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien. Donc pour la semaine du 13 au 19. Allez, on y va. Pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 13 au 19, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 13 au 19. Allez, je refais encore un peu. On a la cassure, on parle de rupture, hein. On parle d'une rupture violente, soudaine, quelque chose d'inattendu pour vous les vierges. Alors, qu'avons-nous pour les vierges ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19? Allez, et on y va, c'est parti. Alors, on parle de foyer. On parle de foyer, on parle de prendre le chemin. Peut-être le chemin de la construction d'un foyer, d'une évolution. Alors, on parle de quelque chose qui est rapide, hein, on parle de jugement, de justice, de prendre une certaine décision, une décision qui est importante pour vous aussi. Et pour moi, j'ai quand même le sentiment que on choisit justement le chemin du foyer, de la vie de famille, tout simplement. Hein, on choisit ce côté-là. Alors, on parle de prendre le temps, pour moi aussi, de reprendre des forces, hein, parce que vous voyez, on parle vraiment de problèmes de santé, de problèmes de stress, d'angoisse, un peu d'anxiété. Hein. Donc, pour moi, on parle aussi de dépasser ces problèmes de santé, de dépasser les problèmes d'anxiété,
de prendre le temps de retrouver de la force, de retrouver de l'énergie. Parce que pour moi, il y a une notion quand même là de fatigue, d'épuisement qui est quand même bien marquée pour vous, les vierges, hein. On a quelque chose de rapide aussi là pour vous, les vierges. On a la rapidité, hein, pour moi, sur le fait que les choses vont se réchauffer pour vous, hein. Alors, je regarde ce que je peux vous dire de plus. Ouais, moi, j'ai quelque chose qui se réchauffe pour vous. On a quand même un tirage qui est très, très puissant pour vous. Vous voyez, on parle d'une situation où il y a eu beaucoup d'instabilité, quelque chose qui a pesé, pour moi, qui a provoqué beaucoup de stress, beaucoup de fatigue, mais on voit que les choses vont évoluer, hein. On a le côté libération, hein, qui se fait. Donc on a le conflit, hein, on a le conflit qui est quand même bien présent aussi, où pour moi, bah voilà, il y a la nécessité pardon, de prendre le temps, de faire attention à ne pas aller trop vite et de ne pas être trop dans l'impatience, surtout. Ok. Alors, je continue avec le tableau et je vais aller sur un tableau donc en 9 cartes pour vous, les vierges. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les vierges, on a la fidélité, la loyauté. Pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19. Allez, pour les vierges ascendants, alors, je vais prendre toutes les cartes. Le choix, la destinée, hein. La peur peut-être d'être trahi, la peur d'être trompé, mais vous voyez, on parle aussi d'avoir des nouvelles de quelqu'un qui est loyal, de quelqu'un qui est fidèle, de quelqu'un qui tient à vous, mais aussi avoir des nouvelles inattendues. Là, c'est vraiment ce que je ressens, c'est quelque chose d'inattendu, quelque chose qu'on n'espérait pas ou qu'on n'espérait plus. On met fin à tout ce qui est un peu hypocrisie, mensonge, manipulation. Pour moi, il y a une fin sur ça. On parle de prendre une décision quand même très importante. Décision importante. Pour moi, on a le calme, hein, qui revient aussi, l'apaisement, la stabilité. La stabilité qui revient. On parle d'avoir des nouvelles, hein, d'une personne autour de vous, hein, quelqu'un de plus de 60 ans, mais quelqu'un qui peut apporter un certain soutien aussi pour vous, les vierges là. Il est possible que ce soit la fin d'un cycle, hein, la fin d'une situation qui a été compliquée pour vous. On a quelque chose qui est scellé, hein. On a quelque chose qui est scellé. On parle d'évolution quand même. Vous voyez, on parle de quelqu'un. On parle d'être prudent ou prudente aussi peut-être par rapport à des choix que vous devez faire, qui sont nécessaires pour vous. J'ai les prises de conscience. On a quelqu'un, on a un homme ou une femme qui peut être dans la prise de conscience, hein. Alors, on a quelque chose, on a la construction. On a une construction, on a un alignement qui se fait. Pour vous, on parle d'une transformation, d'une vérité qui va vous aider à faire un choix important. On vous dit que pour l'instant, vous êtes peut-être replié sur vous-même, hein, que vous avez du mal à prendre une décision, mais pour moi, on voit que finalement, la décision se fera dans la communication. Alors, je continue pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien. Pour moi, il suffit d'avoir une communication claire et franche pour prendre une décision. Parce que pour moi, j'ai l'impression que vous évoluez, vous avancez. Mais il est possible qu'il y ait une personne autour de vous qui soit dans l'incompréhension. Alors, je continue pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien. Donc, pour la semaine, ok, on a le côté médical qui ressort. Pour la semaine du 13 au 19, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? On a la pensée.
possible qu'il y ait une réconciliation. J'ai cru qu'il y avait une carte qui avait sauté. Je ne suis pas sûre. Bon. Alors, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien. Donc, pour la semaine du 13 au 19. Ah, je savais bien qu'elle s'était tournée, celle-ci. Je vais la mettre ici, vous voyez. Pour moi, on parle de réconciliation. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous, les vierges. Inversement, vous avez beaucoup d'amour pour quelqu'un. Pour moi, j'ai une réconciliation qui se fait. On a la réconciliation qui, pour moi, va se faire une fois que la situation se sera apaisée. Hein. Une fois qu'on aura plus de stabilité, on a une réconciliation qui va se faire avec une évolution, une avancée. On a beaucoup d'amour. Hein. Pour moi, j'ai beaucoup d'amour l'un envers l'autre. On parle vraiment d'un renouveau, d'un nouveau départ. On parle du printemps. Donc, pour moi, c'est là où on a une évolution qui se fait. Hein. Avec de la stabilité. On a quelque chose d'inattendu. Par contre, attention autour de vous aux mensonges. On peut avoir des personnes qui sont dans la manipulation, qui sont un peu dans le côté hypocrisie avec vous. On a quelque chose d'inattendu. Pour moi, il y a quand même le côté stabilité. Donc, il est possible que ce soit une réconciliation inattendue, quelqu'un qui revient de façon inattendue. Mais voyez, on vous dit bien que sur le plan sentimental, concernant l'amour, pour moi, il y a une évolution, il y a une avancée, avec beaucoup de sérénité et d'apaisement. Donc, la réconciliation est ici, on parle de réconciliation inattendue. Pour moi, il y a eu peut-être des virus, entre guillemets, si je puis dire, au niveau de la fidélité. Il est possible qu'il y ait des personnes autour de votre couple qui sont venues mettre un petit peu leur petit grain de sel et qui a provoqué un peu des petits soucis, des petits conflits. Mais on a le renouveau qui se fait. Donc attention aux personnes autour de vous qui peuvent être dans l'hypocrisie, dans la manipulation et qui peuvent vous amener à une période de stagnation. D'accord? Donc on parle de calmer un petit peu le caractère. Pour moi, on parle de quelqu'un, alors vous voyez, on me parle d'un homme qui est dans la maladie. C'est quelqu'un qui peut être dans la jalousie maladive aussi de ce que je ressens. On a l'été. Donc vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui peut être dans l'impulsivité. Donc on parle de mettre fin à une situation par rapport à une tierce personne. Vous voyez, on parle de mettre fin à une situation. D'accord? Ok. Alors, on va aller voir avec l'oracle de Chat Noir Guidance. Et je vais donc également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. On y va, c'est parti. Donc pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien. Donc pour la semaine du 13 au 19. Et c'est parti, on y va. Donc pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 13 au 19, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien? On a les taureaux qui ressortent avec un ralentissement là. Alors pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 13 au 19. Alors, on a les béliers. On a le changement, l'évolution. Voyez, on parle de quelqu'un qui va rentrer en action. Hein. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui rentre en action. Le déclic. Ouais, pour moi, on a quelqu'un qui rentre en action là pour une évolution, pour une réconciliation, tout simplement. Alors, on parle d'une personne Capricorne qui pourrait être dans l'attente, hein, qui pourrait garder un certain silence, qui pourrait se détacher. On parle du Verseau, ouais, on parle de Verseau, on parle de communication, d'échange. Donc, pour moi, j'ai quelqu'un, on parle d'une personne qui pourrait être Capricorne, Bélier ou Verseau. On a une personne qui est dans un détachement. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a été dans l'attente d'un changement qui n'est pas arrivé. Donc pour moi, j'ai une personne qui va tourner le dos à une situation ou à une relation qui ne lui convient plus. Mais on vous dit ici que vous pourriez être surpris ou surprise finalement de l'évolution que ça va prendre. Ok? Alors, je continue. On va aller voir avec le tableau. Alors, donc pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 13 au 19, ouais, on parle de lien, on parle des Gémeaux. Alors, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 13 au 19, on a les cancers. On a une évolution positive. Et on a la réconciliation. Vous voyez, pour moi, on parle bien. Après une période d'agitation, une période où il y a eu de la dualité, qu'il y a eu des conflits, pour moi, on va trouver le moyen de se libérer de son passé. Parce que pour moi, on veut une réconciliation avec la personne qui nous obsède et on a une évolution positive.
positive, pardon. Alors, je continue pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine. Ok, alors on a le côté spiritualité, on a la discussion, la communication, les échanges. Ouais, il y a eu des mots, pour moi j'ai eu l'impression qu'il y a eu des mots quand même désagréables. Il y a pu y avoir un manque de respect. Pardon, excusez-moi, je suis désolée. Donc, voyez, on vous dit bien que par rapport à une communication, à un échange que vous avez pu avoir avec une personne de votre passé, mais avec quelqu'un avec qui vous êtes lié, on vous dit qu'il y a eu des mots qui ont été désagréables, quelque chose qui a pu être conflictuel. Pourtant, on voit malgré tout qu'il y a une réconciliation, mais on vous prévient de faire très attention aux personnes qui vous entourent, parce que pour moi, j'ai des personnes qui peuvent vous pousser un peu à des insécurités. On parle ici de prendre du recul pour moi et d'écouter les bons conseils qu'on peut vous donner, puisque les conseils qu'on peut vous donner vont amener un résultat positif. Alors, je continue. Pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19. Vous voyez, on parle d'une cassure. Hein. Il y a eu une cassure, il y a eu pour moi des blessures, qu'elles soient physiques ou émotionnelles. On parle des sagittaires. On parle d'avoir des blessures concernant la fidélité, la loyauté. Pour moi, c'est ça, c'est que on est un peu dans la méfiance concernant la fidélité ou l'infidélité de l'autre. Hein. On porte le fardeau, on porte la tristesse. Hein. Pour moi, j'ai quelqu'un qui souffre finalement, de cette séparation. Alors, on parle d'un homme qui est dans la réalisation de certains projets, mais qui veut une réconciliation, tout simplement. Hein, qui veut réaliser des projets avec vous ou vous avec la personne de votre cœur. Alors, je continue donc pour les vierges. Ouais, on parle d'avoir des nouvelles. Hein. On a un retour de communication, là. Ouais. Allez, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19. Ouais, vous voyez, pour moi, on parle de quelqu'un qui peut passer par une étape de déprime, une étape de tristesse, mais on a quand même le côté où, pour moi, on va revenir vers l'autre parce qu'il y a eu finalement des doutes concernant la loyauté et la fidélité de l'autre. Pour moi, des doutes qui ne sont pas fondés, hein, parce qu'on voit quand même qu'il y a des personnes autour de vous qui sont là et qui mettent un petit peu leur petit grain de sel pour foutre un petit peu votre relation en pagaille. Mais pour moi, je n'ai rien à craindre. On me donne la fidélité, la loyauté. Donc, pour moi, il n'y a rien à craindre. C'est une peur. Pour moi, c'est plus une peur, c'est plus une méfiance que vous avez. Parce que pour moi, j'ai plutôt une réconciliation avec la réalisation de projet. Pour moi, c'est quelqu'un qui peut vous amener une stabilité. Ça peut être émotionnel, personnel, professionnel. On a vraiment ce côté stabilité qui se fait. J'ai le sentiment aussi qu'il y a eu comme un rapport de force, un conflit très fort, très intense. Alors, on a les cancers. Alors, je regarde les cancers et les sagittaires et les gémeaux. Alors, vous voyez, pour moi, il y a eu comme un rapport de force, comme un combat d'ego, finalement, bien qu'on est dans l'attachement. Pour moi, il y a eu effectivement un combat d'ego, il y a eu comme une déchirure qui s'est faite. Et vous voyez, on vous dit que c'est une situation qui est désagréable et qui est répétée finalement. Moi, j'ai quelqu'un qui est prêt ou prête à révéler ce qu'il a toujours gardé au fond de lui. Hein, et on voit qu'il y a la progression. Vous voyez, on parle de quelqu'un qui veut vous chérir et qui veut vous protéger. Eh oui. Ou inversement. Alors, on a les lions et les verseaux. Hein. Alors, je vais terminer cette guidance avec vos messages de conclusion. Donc, pour vous, les vierges, avec la voyance cash de Joe. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les messages de conclusion, donc pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien. Alors, le premier message, nous avons « Arrête de te prendre la tête, déconnecte ». Le deuxième message, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 13 au 19, nous avons bien sûr « Tu gères comme Yoda ». Le troisième message, s'il vous plaît, pour les vierges ascendants. Et nous avons absolument
Et ensuite, nous avons t'enflamme pas, c'est pas le meilleur moment. Et lâche rien, ça va cartonner. Donc, vous voyez, on a le courage, ça va bien se passer. Donc voilà les vierges, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'avril. En attendant, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, dont le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous aurez les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Les nouveaux clients, n'oubliez pas que vous pouvez avoir moins 20% de réduction sur votre première consultation d'1 heure en médiumnité pure, ce qui vous revient à 52 € au lieu de 65. Vous retrouverez également, vous me retrouverez également sur TikTok et Instagram pour les petits messages que je posterai régulièrement. Et sur Facebook où là je posterai donc toutes les informations concernant mes vacances, les codes promotionnels à venir ou actuels. Je partagerai également des vidéos d'hypnose, de méditation, des vidéos des petits exercices que vous pouvez faire chez vous pour vous détacher. Je partagerai aussi les liens de personnes que je connais qui pratiquent des séances énergétiques, tout ce que je pourrais partager, je partagerai avec vous sur Facebook. Donc, Chana Gérard Medium, Facebook, Instagram et TikTok. Donc voilà les vierges, je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée ou une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bisous.